La deuxième chose, Kitu ya pili banafanya. si on vous annonce, Kama balisha tangaza. on dit que tu es parti. Banasema alishaenda. La deuxième chose que les dieux de la maison de ton père vont Ya faire, kitu ya pili miungu ya nyumba ya baba yako batafanya. c'est d'engager des poursuites et des combats pour te récupérer. Ni kuanza kukufuatilia na kukupiga vita paka bakurudishe. Jacob a été dénoncé, Yakobo walitangaza kama alienda, on l'a poursuivi. bakamfuata. Maintenant voyons Moïse. Sasa tuone Musa. Quand on l'a dénoncé, Wakati ni balisema quel naenda. était le comportement de Pharaon? Na Farao naye alifanya nini? Qu'on nous lise. Batusomee. Exode 14, Exode 14, versets 6 à 9. 6 à 9. Et Pharaon attela son char, Ah, et il prit son peuple avec lui. il prit son peuple avec lui pour aller organiser une kermesse. Hein? Anakamata taifa Hein? juu baende fanya kermesse. Hein? Juu ya kermesse. Bon, il a pris son peuple pour aller faire quoi? Anakamata batu yake juu bafanye. Lis au verset 9. Tusomee kumstari wa kenda. Les Égyptiens le poursuivirent. Les poursuivis. Bakabafata wa Misri. Kuswahili ya kwetu kulubumbashi ni kusema batakufuata fuata. Yeah. On va te poursuivre. Haina kukufuata kamala moya. Ce n'est pas pour te poursuivre une seule fois. Non. Fuata. On va te poursuivre avec persévérance. Banachika unapata kakaji ku Monisco. Ils apprennent que tu as trouvé du travail à la Monisco. On va te poursuivre. Tu apprendras, on t'a appelé pour venir commencer le travail le lendemain. Et tu arrives même au lieu du travail. Et le blanc dit, va chez celui-là. Et la personne à qui on t'a envoyé, c'est un Congolais. Et malheureusement, toi tu es mouche, lui il est rega. Il pose seulement la question, il demande ton nom. Il dit, vous là, on ne vous cherche pas ici. Et ça s'arrête là. On va te poursuivre. Le diable l'a fait dans ma vie. Il engage des poursuites. Jacob a été poursuivi pendant 7 jours. Israël a été poursuivi pendant 14 jours. Les dieux de la maison de nos pères ne nous laisseront jamais. Ils espèrent que en nous poursuivant, ils peuvent récupérer. C'est pourquoi vous voyez que pour amorcer un changement, surtout un changement positif. Un changement négatif, même le diable viendra t'aider pour que tu deviennes bumbafu. Même le diable viendra t'aider pour que tu deviennes insensé. Mais un changement positif. Auparavant tu mangeais mal. Tu souffrais. Tu t'habillais mal. Et que tu changes subitement ta vie. Que tu commences à bien manger. Tu commences à bien t'habiller. Bien aimé, tu vas voir des choses que tu n'avais jamais vues. Le diable est même capable d'entrer même dans ton fils aîné. Et lorsque directement le changement commence, et tu as des boutiques par exemple, par malheur, et par malheur tu commençais à conserver tout l'argent à la maison. Et tu as la prière. Ton enfant, ton aîné entre dans ta chambre. Il prend les $100 000 pour il va bousiller ça. Et ils vont à Gisenyi. Et là il prend des prostituées en désordre. Il prend les Hutus, les Tutsis en désordre. Tu le cherches dans tout Goma, il n'est pas là. Les jours où tu le trouves, il est en culotte. Tu cherches à le frapper. Il dit non, tu vas le brûler, laisse-le. Rentrons à la maison. Et tu lui dis seulement, les dieux de la maison de nos pères. Et ils sont persévérants.
tena biko abiko na nguvu moja biko patient ibi mamiongo ibi et ils sont patients. binaweza kukuacha unachofa on peut te laisser, tu avances un tout mais petit peu. siku bitakukamata Mais les jours où ils vont t'attraper directement, ils vont te faire rentrer à la case de départ. Ni bimiungu bimwa bien poli bien. Ils sont des dieux très impolis et ils n'ont peur de personne. Et c'est alors tu verras même des ministres à l'époque de Mobutu. Les dieux de chez eux, les récupèrent aujourd'hui là. Nous sommes avec eux à Lubumbashi là, ils sont en train de manger les arachides et les maïs. Il ne faut pas jouer avec ces dieux. Ces dieux ici, ils n'écoutent personne. Ils n'ont peur d'une seule personne, si ce n'est que Jésus. Ils n'ont peur de personne, si ce n'est que Jésus. Ils n'ont peur de rien. Alors quelqu'un me dira, pasteur, qu'est-ce qu'ils poursuivent en engageant des poursuites contre nous? C'est simple. Les dieux en nous poursuivant, ils n'ont que deux objectifs. Pas plus, pas moins. Un, nous retourner à la case du départ. Pharaon l'a dit. Qui travaillera pour nous? Quelle erreur! Poursuivons-les et ramenons-les à la maison. Je connais quelqu'un qui porte le même nom que moi. Un grand pasteur de Kinshasa. Et il est même plus âgé que moi de 10 ans. Et il m'a dévancé dans les choses de Dieu. C'était un homme roi. Quand il prêchait à Kinshasa, même au Katanga, on dirait c'est Dieu qui parlait. Mais il avait une vie de souffrance terrible. Il avait 9 enfants, mais il vivait dans 2 pièces. Tous, on était en train d'éprouver beaucoup de sentiments à son égard. Un jour, dans l'histoire de Full Gospel ici, international, il y a eu des blancs qui sont venus. Et lui était orateur. Il a prêché. Les blancs étaient troublés. Leur pasteur venait de mourir. Ils se sont dit, prenons ce Congolais. Imaginez-vous, ils ont amorcé toutes les démarches. Et ce n'est pas aujourd'hui. Cette histoire, c'est depuis l'époque de Mobutu. Ils ont fait les démarches. Leur pays, la Suisse, a accepté. C'est comme ça qu'ils sont venus prendre le pasteur. Avec ses 9 enfants. Avec sa femme. De Kisenso, Genève. Pour la première fois, ils ont vu une baignoire. Et tous les blancs le respectaient tant il était fort. Il a commencé à travailler. Il a trouvé une église qui avait une 50aine de personnes. Au bout de quelques années, ils étaient déjà à 600. Les blancs, rien que les blancs. Alors les blancs, comme ils sont blancs, ils lui ont dit, de temps en temps, nous allons commencer à te payer des vacances. Tu rentres avec toute ta famille au Congo, tu te reposes pendant 2 mois. Premières vacances.
Il est revenu avec des manteaux en chameau. Vous voyez un pasteur transformé. Et vous voyez pasteur mais les dieux de la maison de son père ne l'ont pas. Comme les Kinois lui disent, oh non, mon Olivier, il faut tout ça la cope, tu reçois ma photo, il y a pas malheureux, et il a mordu à l'hameçon. Et ils ont commencé à prendre des photos des malheureux. Et il arrive dans l'église. Il commence à présenter sa vision. Vous savez, les blancs sont très sensibles. Hein? Il a montré des photos des enfants de la rue. On ne peut pas laisser comme ça. Et les blancs ont dit qu'on ne peut pas laisser ça comme ça. On a dit cotisons. Et comme les blancs sont sérieux dans ce qu'ils font, au bout d'un mois, ils avaient déjà 100 000 francs suisses. Et puis ils ont cotisé. À l'époque, hein, l'argent qui est entré, jusque-là, c'était en équivalence de dollars, c'était 100 000 dollars. Comme les blancs lui faisaient confiance, c'est lui qui avait la signature. Regarde comment les Congolais sont des vilains. Il va à la banque, il retire tous les 100 000 dollars. Et à l'aéroport, voilà, il fuit. Il rentre à Kinshasa, reste à Kinshasa. Papa. Aujourd'hui, quand je le regarde, je dis celui-ci, on l'a vraiment sorcelé sérieusement. Il avait un salaire de 10 000 francs suisses par mois. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de différence entre le dollar et le suisse. Les francs suisses. C'est que si nous comptons 13 mois, il pouvait déjà totaliser 100 000 dollars. Des salaires. Et comme le Dieu de ses ancêtres le mouvement de n'ont pas accepté ce mouvement-là de quitter Kinshasa jusqu'à la Suisse. Il chargé pour contrôler le secteur Satan. Et les sorciers et les petits dieux là qui le poursuivaient, le diable a dit comment vous l'avez laissé partir? Dans le royaume des ténèbres, on regrettait. Pourquoi vous l'avez laissé partir? Il quitte Kinshasa jusqu'à Genève. Le diable a dit poursuivez-le. Le diable a dit Mumufate. Et on l'a poursuivi dans ses habitudes. Et je vous dis, en ce moment-là, ces pasteurs souffrent atrocement. Et il est retourné dans sa vie là d'avant. Et c'est alors les gens qui disent le Dieu de chez eux le récupère. Tu pars, mais tu vas retourner. Et il y a des lois dans des maisons qui laissent les gens partir et rentrer. Chez vous, vous mariez, il n'y a pas de problème. Et puis vous mariez vraiment de manière pompée. Mais il y a une loi d'aller et de rentrer. Regarde ta grande soeur là. On l'a mariée après avoir eu 2 enfants. Elle est retournée. Ta grande soeur là, elle est partie à Kinshasa et puis elle est rentrée d'elle-même. Et tu n'as jamais remarqué chez vous, même si vous partez comment, il y a une corde là invisible et on vous ramène lentement et sûrement jusqu'au lieu où vous étiez auparavant. Ne joue pas avec les dieux des familles.
Si c'était moi qui étais parti à la suite, je n'allais même pas rentrer. Rentrer à Kiseso, pourquoi faire? Mais notre ami, aujourd'hui, il souffre. Et aujourd'hui, si tu le vois, il est paralysé d'un côté. Il est là seulement en train de se plaindre chaque jour. Ah, vous tous, vous m'avez rejeté. Ah, souvenez-vous comment je vous prêchais. C'est toi-même qui est à la base. C'est toi-même qui est à la base de ça. Mais il est rentré avec cet argent qui il n'a même pas fait 6 mois avec cet argent. Joue pas avec le Dieu. Et c'est alors si tu es un homme de Dieu, sois sérieux avec Dieu. Je suis allé dans un pays, je ne cite pas le pays. Mais jamais les villes, jamais. Et je suis retourné dans ce pays-là, mais pas dans cette ville, la même ville. Il y a quelqu'un qui me suivait. Il était dans la salle, me suivait quand je prêchais. Et la manière dont il me voyait prêcher, convaincu que ça c'est un homme sérieux. Il était convaincu en lui que celui-ci c'est un homme sérieux. Et je devais rentrer maintenant à Lubumbashi. $8,000. Il a pris $8,000. J'ai mon petit frère qui étudie dans votre pays. Il est à la Kasapa. Il est dans telle chambre, tout. Il me donne tous les détails. S'il vous plaît, rends-moi service. Fais parvenir cet argent. J'avais toute la latitude de manger ça. Bien aimé, il suffit seulement de me dire, Mr. Rudia, il est payé. Et il suffisait seulement que je dise, je ne rentrerai plus jamais dans ce pays-là. Mais pas moi. Mais pas moi. Car je connais la puissance de Dieu de maison de J'ai pris les $8,000. Je suis arrivé à Lubumbashi un dimanche. Lundi déjà j'ai appelé. Mais elle dit, est-ce que c'est toi? Je change le nom. Je dis, est-ce que c'est toi Traoré? Tu as un grand frère qui s'appellerait Malik. Il dit oui. Qu'est-ce qu'il t'a promis? Il m'a dit qu'il y a un pasteur qui viendra me déposer de l'argent. C'est bien moi. Mais il m'a donné des signes. Si tu viens me rencontrer et que tu ne remplis pas les signes là, je ne te donne pas l'argent. Il dit oui, je suis là. Il m'a tout expliqué. Le lundi, je suis allé sur le campus. Je lui ai posé des questions pièges pour savoir si c'était lui. Et je lui ai donné l'argent. Maintenant, je me pose la question. Si c'était toi. Oh, le Seigneur m'a donné une chance. Et tu vas te faire vendre toi-même. J'ai déjà vu les gens mourir à cause de ce genre de choses. Les dieux vont vous récupérer. Ils sont capables de le faire. Que Dieu vous bénisse.